On y va, Linda? Allez, on y va. France Maghreb de France. Et oui, vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Alain Jazia, Cheb Tarek, t'en as pensé quoi? Ah ouais, Cheb Tarek, moi c'est un artiste et oui. c'est aussi un ami parce que je le connais depuis un petit moment. J'avais envie de partager ce petit moment justement avec lui, d'abord parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup les paroles, elles sont quand même assez... Elles sont soignées, mais elles sont toujours un peu corrosives. C'est-à-dire qu'elles sont... ils piquent là où ça fait mal, et c'est surtout ça que j'aime. Alors effectivement, il parle d'amour, ça semble très superficiel et très léger, mais il y a certaines chansons où il est quand même assez poignant, et j'aime ça. J'aime son... alors je sais qu'il y a son franc-parler. Oui, et puis il est sans langue de bois, il est... voilà, il pique là où ça fait mal, et c'est très bon. Voilà, sans aucune méchanceté, il est... voilà, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Allez, Bien, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? jingle. Ah oui, le jingle d'abord. La chronique de Jazia sur France Maghreb 2. Bon, il va peut-être falloir changer comme la voix off. Vraiment, il Je va ne sais pas ce que vous en falloir un pensez, vrai mais jingle, parce que là- c'est gentil, ça me touche beaucoup, Medjahed. Je sens l'effort. Mais non, ça va pas le faire, je suis désolée. Je mérite mieux quand même, faut pas exagérer. Bon, voilà ta musique quand même de fond musical. Bon, allez, on est une parti. petite musique. Alors, moi j'ai été voir pour vous Nawal Madani. C'est vrai, on en avait parlé la semaine dernière de Nawal Madani, tu t'en souviens. Alors, elle nous fait des confidences sur son parcours, ses déboires, ses combats, forcément. Et puis, elle nous invite aux premières loges de sa passion. Alors, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, ça va vous sembler un peu pas très sincère, parce qu'à chaque fois que je viens avec une chronique, je parle des artistes et je dis j'ai adoré. J'ai adoré parce que d'abord c'est une femme qui est une femme maghrébine et battante. Et ça, il en faut beaucoup. Elle nous parle bien évidemment de son parcours qui a été un peu compliqué, une famille plutôt conservatrice. Elle était, il faut le savoir parce que ça, moi je l'ai appris sur scène, lorsqu'elle était sur scène. Elle était d'abord, en tout cas, elle souhaitait être danseuse avant de commencer commencer sa carrière sur les planches. Elle souhaitait d'abord, donc elle avait une grande passion, c'était une grande histoire d'amour avec la danse. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Elle a bifurqué vers autre chose et c'est très bien, tant mieux pour nous. Donc elle nous parle de ses premiers amours, je vous l'ai dit, donc la danse. Et puis la comédie après, donc avec une famille qui était un peu difficile pour elle. Et puis elle cherchait cette fierté, la fierté de son papa. Elle cherchait la reconnaissance de son papa. Donc c'était bien évidemment très drôle, c'était orchestré d'une manière très subtile, mais tellement parlante par rapport à son vécu, parce que du coup, on se projette un peu. Et puis voilà, il y avait de l'émotion parce qu'elle nous parle de sa famille, elle nous parle de ses frères, de ses sœurs, elle nous parle de sa maman, de son papa également, mais avec beaucoup d'humour. Donc voilà, elle pose en fait ses valises au Comédia, parce qu'elle est au Comédia en ce moment. Donc c'est tous les jeudis et vendredis. Je n'ai pas l'heure, c'est étrange, je n'ai pas récupéré l'heure, c'est à 20h, il me semble que c'est 20h30. Ça, il faudra vérifier sur le site. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est tous les jeudis et vendredis, et puis le samedi 1er avril. Voilà, donc Nawal Madani, excellente sur scène. Donc à conseiller. Oui, à conseiller vivement. Et puis j'aimerais aussi vous parler d'un spectacle. Je le fais rarement, mais là ça a été un petit coup de cœur. Enfin, je dis petit parce que je l'ai pas encore vu, mais je pense qu'on en reparlera les semaines prochaines. En tout cas la semaine prochaine ou dès que ce sera possible. C'est une jolie petite pièce. Alors je dis encore une fois petit, c'est pas péjoratif, petit parce que je ne l'ai pas vu, mais j'ai bien aimé la critique et puis j'ai bien évidemment lu le pitch. Ça s'appelle Mascarade. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer un peu une petite pièce qui s'appelle donc Mascarade, écrite par une jeune comédienne de 29 ans qui s'appelle Marina Gauthier. Donc passionnée parce qu'elle est comédienne également et elle écrit également, donc elle est auteure. C'est une pièce qui est actuelle sur l'amitié, sur la solitude des personnes âgées, mais de la solitude de manière générale également. Donc la pièce se joue tous les vendredis à 21h30 et c'est jusqu'au 28 avril.
C'est jusqu'au fin avril, pratiquement au théâtre Le Montmartre Galabru. Et comme d'habitude, c'est ce que je fais régulièrement, c'est que je vais d'abord voir la pièce et je vous en parle après. Donc c'est censé vous donner envie. Je pense qu'on en reparlera dans quelques semaines. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà. En tout cas, c'est au théâtre Le Galabru et ça s'appelle Mascarade. Bien. Bon, tu me parleras de ta mascarade. Merci. Elle a